Nous sommes ici pour échanger sur la transition écologique. C'est vrai que c'est un sujet dont on entend parler tous azimuts depuis quelque temps, avec différents impacts économiques, sociétaux, humains. Et aujourd'hui, on vous accueille, Noémie, Martin, Pasquale, parce que vous êtes shifteuse et vous avez publié un rapport sur la transition écologique de l'emploi. Pour commencer, vous êtes une shifteuse. Qu'est-ce que c'est une shifteuse ? Alors les shifters, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2014 et qui vient en soutien du think tank The Shift Project, qui œuvre pour la décarbonation de l'économie française notamment. Et donc il y a environ 500 membres actifs et 5000 membres cotisants aujourd'hui. Et ces membres viennent vraiment faire tout type d'actions pour communiquer et vulgariser les travaux du Shift Project. Et ils ont un ancrage très territorial, avec des liens avec les acteurs locaux qui sont très intéressants. Donc en fonction des territoires, il y a des territoires qui sont très actifs. Ici, à Lyon, il y a beaucoup, justement, ils sont très dynamiques, le groupe local est très dynamique. Voilà. Vous parlez de décarbonation de l'économie et de ses impacts sur les emplois, les compétences. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus sur ce périmètre-là ? La décarbonation de l'économie, elle implique un changement assez drastique de trajectoire. Il va falloir vraiment réduire de façon très importante notre consommation de ressources, d'énergie, et puis la façon dont on fait globalement les choses. Et tout ça, ça a un impact direct sur les activités économiques et donc sur l'emploi derrière, parce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir questionner la durabilité de l'ensemble des activités et puis qu'il va falloir réfléchir à quelles activités sont aujourd'hui incompatibles avec les enjeux écologiques, avec les limites planétaires, donc lesquelles est-ce qu'il va falloir ralentir ou rediriger pour justement les mettre en cohérence avec les enjeux écologiques. Derrière, ça veut dire des transformations assez importantes de ces secteurs-là. Donc on pense par exemple à l'agriculture intensive, on pense à tout ce qui est en lien avec le secteur routier, l'automobile, le fret routier, etc. D'autres qui vont devoir se développer pour venir à la fois soutenir les transformations à mener dans le contexte de transition écologique, et puis pour venir aussi s'adapter aux changements qui vont arriver. De manière globale, la décarbonation implique de se questionner sur l'adaptation en fait, de tout ce qu'on fait, et ce que ça veut dire du coup en termes de pratiques, en termes de compétences, etc. Et donc tout ça vient se répercuter directement sur l'emploi, puisque nécessairement dans les secteurs qui vont devoir ralentir, ça veut a priori dire qu'il y a de l'emploi qui va devoir se contracter. Dans les secteurs qui vont se développer, ça veut dire qu'il y a des créations d'emplois et voilà, des opportunités. Et de manière générale, dans cette grande adaptation de l'économie, il y a un verdissement des compétences qui est nécessaire et des pratiques sur vraiment l'ensemble des secteurs. L'enjeu derrière, c'est de se dire comment est-ce qu'on accompagne là-dessus et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que cette transition, elle apparaisse juste et acceptable pour la population, pour les entreprises, pour l'ensemble des acteurs, etc. C'est ce que vous traduisez souvent par le collectif, l'engagement qu'on doit avoir collectivement sur ce sujet. Et donc, quels sont les axes sur lesquels on peut travailler collectivement sur ce sujet ? Je pense que sur le sujet de l'emploi, la grande clé, c'est d'anticiper pour essayer de planifier tout ça et d'avancer de façon cohérente. C'est là que le collectif il est très important. C'est de se dire, en fait, on ne peut pas attendre des entreprises qu'elles avancent seules. C'est compliqué de dire aux personnes qui travaillent aujourd'hui, débrouillez-vous, opérez les reconversions qui vont bien, si on ne les accompagne pas, si on ne leur donne pas les données suffisantes, ou si elles ont le sentiment que de toute façon, derrière, les entreprises ne suivent pas ou les formations ne suivent pas. Et puis, on ne peut pas faire non plus sans les pouvoirs publics, sans le financement qui va bien, sans la réglementation qui va bien. La décarbonation et les enjeux écologiques de manière générale, c'est un problème qui est systémique. Et donc, la réponse ne peut être que systémique et elle ne peut être que collective. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a les bons outils, justement, pour arriver à cet objectif collectif ? Oui et non. Je pense qu'il y a plein de solutions qui sont là.
Il y a des adaptations à faire, il y a des choses à penser, clairement. Sur l'accompagnement, par exemple, à l'emploi. Et donc, la transformation de l'emploi, elle peut se faire que si on arrive à proposer des accompagnements à grande échelle. Il n'y a que comme ça qu'elle pourra être juste, et notamment à accompagner les personnes qui vont être les plus fragilisées, les plus vulnérables aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez une méthodologie d'accompagnement à ce sujet. Oui, alors c'est l'idée effectivement du rapport que j'ai écrit pour les shifters. C'était à la fin d'essayer de proposer des pistes de réflexion et de solutions pour repenser les dispositifs d'accompagnement. C'est justement d'aller regarder aujourd'hui qu'est-ce qui existe, et à partir de qu'est-ce qui existe, où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, entre guillemets, pour pouvoir faire cet accompagnement à grande échelle sans oublier personne. À quels endroits est-ce qu'il y a des choses à amener, et puis aussi comment est-ce qu'on coordonne le tout. Alors, moi, je représente une partie de l'activité des organismes de formation. Et donc, ces organismes de formation sont acteurs d'une transformation de leur offre. Mais au-delà de cette transformation de l'offre, des pratiques, comment les entreprises vont suivre cette offre, à votre avis? Qu'est-ce que c'est le bon matching entre les deux? Je pense qu'au niveau des acteurs de la formation et des compétences, il y a un double enjeu qui est de, essayer de s'adapter aux besoins du marché. Donc en fait, de venir chercher au niveau des entreprises quel va être le besoin dans les années à venir, avec une dimension à la fois à court terme et long terme. Les organismes de formation peuvent aussi être précurseurs et venir impulser des transformations en imaginant des nouvelles formations qui vont derrière venir potentiellement accélérer en fait la transformation des secteurs. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait du dialogue entre les entreprises et les acteurs de la formation. Il faut qu'il y ait de l'agilité aussi. Donc il y a plein de choses qui s'inventent sur le secteur de la formation, qui bougent aussi, et ça c'est encourageant. Pour vous, qu'est-ce que c'est la clé pour que l'emploi puisse être un moteur de cette transition? Je pense qu'il y en a deux grandes. La première, c'est clairement anticiper, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est encore dans une phase où on a besoin de se dire qu'est-ce qui doit bouger, à quel endroit est-ce que tel secteur doit se développer, tel secteur doit ralentir, qu'est-ce que ça veut dire sur les questions d'emploi et de formation. Selon moi, on n'est pas encore à un stade où on est vraiment en mesure d'outiller les acteurs de la compétence et de l'emploi, et où c'est une vision commune, où tout le monde se dit « Ok, on va vers là, on sait qu'on va vers là, on comprend ce que ça veut dire à l'échelle de notre territoire, à l'échelle des secteurs, de chaque secteur, à l'échelle des entreprises. » Donc il y a vraiment besoin de cette planification-là, pour que derrière, ensuite, les acteurs puissent se mettre en ordre de marche et se coordonner en fait, pour faire en sorte que ces transformations les adviennent. Et puis le deuxième levier, c'est l'accompagnement, c'est ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a que comme ça que la transition elle peut être juste, et il n'y a qu'avec une transition juste qu'elle peut être acceptable. Et donc on va éviter de se retrouver dans une situation où on est déjà aujourd'hui et on dit « Ah non, on ne peut pas toucher à l'emploi, c'est trop risqué, on n'y va pas ». Et donc c'est un peu un argument potentiel aussi pour ne pas y aller. Et puis derrière, ensuite, si on n'accompagne pas correctement, il risque aussi d'y avoir de la casse et donc certaines personnes qui vont être vraiment subir le choc de la transformation de l'emploi, alors que d'autres seront en mesure de l'anticiper parce que plus équipées. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ne sont pas en mesure de prendre en main, qui ne savent pas faire en fait, comment je prends en main ma vie professionnelle, comment est-ce que je gère mon parcours, comment est-ce que je fais en sorte que je maintienne mon employabilité, comment est-ce que je m'informe sur les différentes formations à faire, les compétences, etc. Est-ce que vous êtes optimiste, Noémie, pour l'avenir, pour nos enfants? Il y a clairement des choses qui bougent, qui sont très encourageantes. Sur l'emploi, notamment par rapport à il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Là, c'est en train de prendre. On voit que c'est en train de prendre, etc. On est quand même encore loin de ce qu'il faut faire pour que ça advienne. Là où je suis optimiste, c'est quand même sur l'engagement des personnes et où quand même on constate qu'au niveau de la société, il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes, qui s'engagent, qui font, où il y a aussi une évolution dans la profondeur de la prise en main de ces sujets. Où on pouvait être sur le développement durable il y a quelques années, on a compris que maintenant ça n'allait pas être suffisant. Et il y a quand même de plus en plus de personnes qui disent non, il faut aller plus loin, il faut prendre en compte d'autres enjeux aussi que ceux du carbone, il faut prendre en compte la question des ressources, la question de l'eau, la question de la biodiversité, etc.
Donc quand même, au fur et à mesure, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont bien au fait de ces sujets et qui sont aussi capables du coup d'apporter une réponse, comme je disais, qui soit systémique et qui soit adaptée aux problèmes, qui ne viennent pas potentiellement l'aggraver parce qu'en fait, on met en place les mauvaises solutions ou c'est trop léger, etc. Merci Noémie. Merci.